Je m'appelle Jean-Philippe Lebeau et je suis le président du contrat de rivière Sambre et affluent. J'ai grandi dans le centre de Charleroi et donc j'ai connu la Sambre sous tous ses aspects. Son aspect industriel avec tout l'emploi qui découlait de ce qui se passait dans les environs de la Sambre, l'acier, le charbon. Donc j'ai connu les fumées, les bruits, les bateaux qui passaient, qui allaient et venaient. Et puis je connais très bien la Haute-Sambre également parce qu'on avait l'habitude de passer avec mes frères en vélo sur tout le chemin de Halage, qui était un endroit magnifique et qui remontait vers la France. Et là, c'était un autre aspect de la Sambre, la nature extraordinaire. On est maintenant dans une Sambre post-industrielle sur Charleroi. L'industrie lourde est partie, a laissé toute une série de stigmates, de plaies, on peut dire. Et maintenant, Charleroi Métropole essaye de soigner ces stigmates et de redécouvrir les bords de Sambre, de la faire réapparaître parce qu'elle a disparu sous l'industrie. Et donc, nous allons essayer avec toute une série de projets de contribuer à cette réapparition. Tout le monde maintenant essaye de récupérer ses rivières ou ses fleuves dans toutes les grandes villes. Et Charleroi fait la même chose. La région de Charleroi, et peut-être même au-delà, même à Namur, il y a des choses à faire pour que la Sambre réapparaisse. C'est une rivière qui a disparu, en quelque sorte. Elle a disparu de l'imaginaire des gens. Elle a disparu même physiquement derrière ces murailles de béton. Et maintenant, le but, c'est que les gens se la réapproprient et qu'ils connaissent son existence et qu'on puisse faire des choses au bord de la Sambre. Christian Laurent, je suis le président du port autonome de Charleroi, port autonome qui avait été chargé d'accompagner l'étude sur le développement du tourisme fluvestre tout le long de la Sambre. Dans mon enfance, j'entendais dire, quand je venais à Charleroi, que cette Sambre qui était laide, qui était salée, il fallait la recouvrir, il fallait la cacher. Aujourd'hui, on est dans une dynamique inverse, et c'est celle dans laquelle, évidemment, je m'inscris, c'est celle dans laquelle le port autonome s'inscrit, c'est celle dans laquelle Charleroi Métropole s'inscrit, c'est de retrouver ce lien avec notre rivière, parce que ce lien est vraiment fondamental. Alors, on est vraiment à l'entrée ouest de Charleroi. Donc, derrière, on va avoir la future enceinte multifonctionnelle qui abritera un stade de football, donc qu'on appelle déjà aujourd'hui la Zèbre Arena. Là, tout à fait à l'arrière de ce bois va se trouver la zone d'entraînement pour, entre autres, le quartier militaire, mais pas exclusivement pour le quartier militaire. Là, on est en rive gauche de la Sambre, et si on traverse et qu'on va en rive droite de la Sambre, que l'on voit ici, ce sont les entreprises Wertz qui sont en train de construire leur hall logistique. La Sambre, en fait, on se rend compte que c'est la colonne vertébrale. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on se rend compte qu'elle est la colonne vertébrale non seulement de Charleroi, mais de Charleroi Métropole. Il faut savoir que 13 communes de Charleroi Métropole sont traversées par la Sambre. Donc c'est vraiment un élément structurant non seulement de la ville de Charleroi, mais aussi de Charleroi Métropole. Sambre 2030, c'est un projet qui est extrêmement riche de perspectives. Parce qu'on met tous les acteurs de la Sambre ensemble à discuter pour le futur. Notamment, on a des collègues français, parce qu'on a souvent l'impression que la Sambre s'arrête à Erqueline pour nous Belges, mais nos collègues français travaillent sur leur propre Sambre, on pourrait dire, donc de la source jusqu'à Maubeuge. Et ils sont maintenant eux aussi dans ce projet. Donc il y a là quelque chose des perspectives énormes par rapport aux possibilités. C'est qu'enfin cette rivière soit considérée depuis sa source jusqu'à la confluence à Namur.